je vous montrerai un seul graphique qui est celui du nombre d'heures qui a été consacré par la télévision française au cours du mois de janvier 2012 aux candidats déclarés à l'élection présidentielle. Ce sont des relevés faits par le CSA, ça a été publié dans le journal Le Monde du 13 février 2012. Nous avons eu, selon ces statistiques officielles, celui qui est passé le plus souvent sur les 10 chaînes de télévision. TF1, France 2, France 3, Canal, Arte, M6, LCI, iTélé, BFM Télé et France 24. Sur ces 10 chaînes de télévision, au cours du mois de janvier 2012, M. Hollande est passé 3626 minutes en cumulé, c'est-à-dire plus de 62 heures. Puis M. Sarkozy est passé 3450 minutes. Ce qui est assez curieux, c'est que pour le président de la République encore en exercice, il est passé moins à la télévision que son challenger socialiste. Comme si les détenteurs des médias avaient déjà décidé de qui devait être élu et il fallait faire de l'entertainment. Il fallait permettre aux Français de faire une, comment dirais-je, un changement de majorité pour rire. Capitaliser la volonté des Français qui n'en pouvaient plus de Sarkozy en leur offrant la tête de Sarkozy, de façon toute symbolique, bien entendu, pour mettre un Sarkozy bis. C'est le système américain. Républicain, démocrate, républicain, démocrate, républicain, démocrate, républicain, démocrate. Ce qui est intéressant, c'est qu'en troisième position, au mois de janvier, c'était M. Bayrou, avec 913 minutes. C'est-à-dire à peu près 15 heures. Il y a quelque chose déjà qui est fascinant. Qui décide qu'il y ait un tel gouffre entre les deux premiers et le troisième? Est-ce que dans la Constitution de la République française, il est prévu que seul le candidat présenté par le Parti socialiste d'une part, l'UMP d'autre part, ont droit, dès le début, à 4 fois plus de temps de télévision que les autres? Ou 10 fois plus, ou 50 fois plus? Qui l'a dit? Est-ce que c'est écrit dans la Constitution? Alors ça, c'était Bayrou. Puis, Madame Le Pen, 722 minutes, c'est-à-dire 12 heures. Puis, M. Mélenchon, qui a eu droit à 568 minutes, c'est un peu moins de 9 heures. Un peu moins de 10 heures. Puis, Mme Eva Joly, de EELV, 484 minutes, c'est-à-dire à peu près 8 heures. Et puis, ensuite, M. Morin, qui ensuite d'ailleurs a abandonné, c'était le ministre de la Défense. D'ailleurs, maintenant, il donne des cours de cuisine dans sa cuisine sur Internet. M. Morin a eu droit à 202 minutes. Puis M. de Villepin. M. de Villepin, qui voulait être candidat, a eu droit à 186 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Je fais un nouveau arrêt sur image. Comment se fait-il que M. de Villepin, qui était le seul ancien Premier ministre à vouloir se présenter, quand même, le seul ancien chef de gouvernement, ancien ministre des Affaires étrangères, donc il y avait quand même, on ne peut pas dire que c'était un plaisantin quand même, pas comme M. Morin, pas comme Mme Joly. C'était quelqu'un qui avait quand même une expérience. Il avait été chef du gouvernement français d'emblée, au moment même. Le mois de janvier est très important, c'est le moment où, comme disent les politologues, commence à se cristalliser l'opinion publique, puisque les élections ont lieu, le premier tour, et ont lieu fin avril. Jusqu'à la fin de l'année N-1, les Français se désintéressent un peu, puis le mois de janvier, ils disent « Ah tiens, arrive l'élection présidentielle, c'est notre élection phare, donc on va s'en préoccuper. » Donc le mois de janvier est capital, notamment capital pour rechercher les 500 parrainages aussi, pour pouvoir être candidat. Voyez donc bien qu'il y a quelqu'un, des forces ou des gens qui ont réfléchi et qui ont estimé qu'il était normal que ce M. Hollande bénéficie au cours du mois de janvier de 3626 minutes quand M. Villepin a eu droit à 186 minutes. C'est-à-dire que, en gros, M. Hollande a eu 20 fois plus de temps au cours du simple mois de janvier que M. de Villepin. Et puis on continue avec les petits candidats,
présentés d'ailleurs comme tels dans les médias. Ce sont les petits candidats. Ah bon? C'est marqué où? Moi j'aimerais qu'on montre dans la Constitution française le concept de petit candidat. C'est exactement ce que les Américains appellent, j'y reviendrai dans un instant, la self-fulfilling prophecy. La prophétie auto-réalisatrice. Parce qu'à force de dire qu'il y a un type, il est génial, Hollande, vous voyez d'ailleurs comment il est génial ce type, hein. Oh là là! Alors Hollande, lui, il a droit à passer 62 heures au mois de janvier, mais les autres, c'est des petits candidats par rapport à lui. Alors, parmi les petits candidats, monsieur Dupont-Aignan, 114 minutes, madame Artaud de Lutte ouvrière, 107 minutes, madame Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate, 101 minutes. Il est vrai que madame Boutin, avec son Parti chrétien-démocrate, à part elle-même, on ne sait pas très bien, je sais elle annonce 9500 adhérents. L'autre jour, j'étais à une radio française, petite radio, mais qui est gentille puisqu'elle m'invite. Bon. Qui s'appelle Beurre FM. Et donc il y avait un débat, il y avait le vice-président du Parti chrétien-démocrate, M. Marguin. Et donc je dis à l'antenne, vous pouvez écouter, je dis à l'antenne, oui, nous avons, je ne sais plus combien on avait à l'époque, 2600 adhérents, 2700. Je dis, nous avons 2650 adhérents, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je sais qu'on en a plus que vous, M. Marguin. Vous en annoncez 9500, mais on en a plus. Le type dit, rien. Quand même extraordinaire. Je dis à l'antenne, vous montez effrontément, vous dites que vous avez 9500 adhérents. En fait, on en a plus, nous, avec 2006, on en a plus que vous. Le type, il n'a pas pipé, hein. Non, oui, c'est vrai. Il n'a pas réagi. C'était tellement évident. Elle a quand même eu droit à 101 minutes. Puis après, il y avait madame Corinne Lepage. Alors bon, vous n'êtes peut-être pas tous au courant de la situation politique française. Madame Corinne Lepage, qui est une femme d'ailleurs richissime au passage, 92 minutes. Elle a un mouvement politique qui s'appelle Cap 21. Comme je le dis volontiers, je suppose que le titre de ce mouvement politique Cap 21 signifie que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Et puis vous aviez M. Poutou, qui représentait le nouveau parti anticapitaliste, qui a eu droit à 36 minutes. M. Nious de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui a eu droit exactement à 9 minutes. Et vous avez un bonhomme qui s'appelle Asselineau, qui avait présenté un programme le 6 décembre 2011, de 5 heures, qui figure, et qui d'ailleurs continue à tourner. On a des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui ont visionné ce programme. Eh bien, ce monsieur Asselineau, de l'Union populaire républicaine, a eu droit exactement à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Ce qui est dramatique dans ce graphique, c'est qu'il est l'illustration exacte de ce qu'ont découvert les Américains. Et les études de sociologie venues d'outre-Atlantique depuis maintenant un certain nombre de décennies, d'années, c'est qu'ils ont découvert qu'il y a une corrélation presque parfaite entre le nombre d'heures consacrées à un candidat et le nombre de voix qu'il recueille dans les urnes. D'ailleurs, vous avez ici l'arrivée dans l'ordre au premier tour de l'élection, sauf Bayrou, parce qu'en fait, au deuxième, en février et en mars, vous avez eu, M. Bayrou a été un peu puni, puis Mme Le Pen et M. Mélenchon ont été propulsés. Donc en réalité, nous avons eu, enfin si j'avais les statistiques sur l'ensemble de la pré-campagne jusqu'au mois d'avril, vous verriez que nous avons eu exactement le bon résultat. En 1, Hollande, à la fin du premier tour, en 2, Sarkozy, en 3, Le Pen, en 4, Mélenchon, en 5, Bayrou, en 6, Joly, etc., exactement dans l'ordre. Donc ça pose un vrai problème éthique aux électeurs dans les prétendues démocraties occidentales. Parce que ça veut dire que quand vous tenez les médias, et quand vous tenez en particulier la télévision, vous pouvez faire élire un cheval. C'est ce qui s'est passé. On peut faire élire une brêle complète si on arrive à le propulser constamment dans les médias avec des journalistes qui sont des journalistes de complaisance. C'est fait pour.